Bonjour. Pourquoi est-il si difficile d'être heureux? Pourquoi, alors que nous pensons que le bonheur est à notre porte, que nous le vivons, sommes-nous rattrapés par la tristesse, par les coups au cœur, par tout ce qui fait que nos relations à l'autre ne s'épanouissent jamais vraiment? Pourquoi acceptons-nous de nous adapter à l'autre pour garder ce bonheur qui semble si léger en fait? Parce qu'à l'intérieur de nous-mêmes, il y a quelque chose qui n'est pas libéré, qui n'est pas guéri. Soigner, guérir son enfant intérieur. Ce terme-là, l'enfant intérieur, on le dit, on le voit, on l'entend, pouf, tellement, et c'est bien dommage. Soignez votre enfant intérieur, guérissez votre enfant intérieur. Oui, bien sûr, mais s'il est à l'intérieur depuis 20, 30 ans, voire plus, et que je n'ai pas réussi à le guérir, comment vais-je faire maintenant? Vous pouvez toujours vous placer devant votre fenêtre, devant le reflet de vous-même dans le miroir, et vous raconter tout ce que vous voulez. Ça ne changera rien. C'est un peu comme la séance de le psy. On parle et on s'entend enfin. Mais on peut faire 30 ans de psychanalyse et ne pas en sortir. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur de nous-mêmes, on a fermé la porte sur quelque chose qui est bien trop difficile à voir, bien trop difficile à entendre, bien trop difficile à comprendre. L'enfant en nous n'a pas vraiment grandi. Il s'est dissocié. Il y a la part de l'enfant à qui il manque quelque chose, qui est resté derrière la trappe. Et puis, il y a socialement, physiquement, moralement, un autre enfant qui est devenu un adolescent, qui est devenu un adulte, celui que nous sommes. Cette dissociation, cette non-réunion de deux parties de nous-mêmes, fait que jamais ne marchons avec nous-mêmes d'un pas égal. Mais comment faire? Y a-t-il une recette miracle? Même pas. Il n'y a pas de miracle. Il y a comme toujours des trucs, des astuces, des moyens. Cet enfant intérieur qui est vous, vous savez en gros qu'il est malheureux. Vous pouvez mettre le doigt sur ce qui lui fait mal, mais vous ne parvenez pas à le guérir. Alors, posez-vous tranquillement, quelque part, sur la pelouse, dans votre fauteuil, au coin du feu, où vous voulez, comme vous voulez. Fermez les yeux. Imaginez simplement que vous sortez de chez vous et qu'en face, il y a un petit garçon, il y a une petite fille qui habite là et qui a l'air si malheureux et qui vous rappelle tellement, tellement cet enfant que vous avez été, soit parce qu'il n'est pas aimé visiblement, qu'il est maltraité, qu'il est oublié, qu'il n'existe pas, qu'il est étouffé, soit parce que ses parents ne se rendent simplement pas compte, qu'ils ne parviennent pas à lui donner tout l'amour dont il a besoin, parce que simplement il l'aime mal, même sans le vouloir. Quelle que soit la cause, cet enfant-là, il est assis sur le bord du trottoir, il est là, la tête dans les mains, et sa souffrance, vous la sentez. Alors, imaginez-vous, sortant de chez vous, vouloir parler à cet enfant et l'aider. Parlez-lui. Parlez-lui à cet enfant que vous avez visualisé en vous, cette petite fille ou ce petit garçon qui a l'âge des premières grosses tristesses chez vous, qui a l'âge auquel vous vous sentiez si seul parfois et si malheureux. Parlez-lui et dites-lui. Dites-lui que là, il ne peut rien faire, il ne peut rien changer, mais qu'il va faire comme vous, qu'il va grandir, et qu'en grandissant, il va pouvoir s'épanouir, il va pouvoir comprendre pourquoi les choses se sont passées comme ça, pourquoi ceux qui sont ses parents ne lui donnaient pas d'amour, ou même le détestaient, pourquoi il ne pouvait pas faire autrement que ça. Il n'aura pas besoin d'aller fouiller leur vie. Il verra
que s'ils ne l'aimaient pas, c'est qu'ils n'ont pas été aimés, que ce n'est pas sa responsabilité, que ce n'est pas de sa faute. Et puis s'ils ne l'ont pas compris, il comprendra qu'il était différent d'eux et qu'il ne pouvait pas être compris, mais que maintenant, il est adulte, il a tout en main. Il n'a plus besoin qu'on lui donne de l'amour pour se sentir exister, pour grandir. Il peut se le donner lui-même, cet amour. Tout cet amour-là, il l'a en lui. Maintenant qu'il est grand, vous qui êtes grand face à ce petit enfant, vous pouvez l'aider. Vous pouvez l'aimer. Vous avez plein d'amour, vous êtes fort, vous êtes puissant. On ne peut plus rien vous faire. On ne peut plus vous nier. On ne peut plus vous dire que vous avez tort. Vous n'avez qu'à vous croire. Vous avez le pouvoir d'être comme vous voulez, quand vous voulez. Dites-lui à cet enfant, dites-lui qu'il va grandir, qu'il n'ait pas peur, qu'il ne reste pas enfermé derrière sa trappe, que vous prenez sa main et que vous allez lui montrer comment on grandit bien, comment on devient soi-même, comment on peut être enfin épanoui. Quand vous verrez que cet enfant vous regardera et qu'il aura entendu quelque chose, alors vous pourrez lui dire, on se revoit dans pas longtemps. Cet enfant-là extérieur, c'est votre enfant intérieur. En parlant à l'enfant extérieur, c'est à vous que vous parlez, mais d'une manière que vous pouvez enfin entendre. C'est si simple parfois, beaucoup plus simple qu'on ne pense. Il suffit d'essayer. C'est le premier pas vers le travail. Et c'est un travail bien sûr que je vous proposais de faire en séminaire cet automne, quelque part au bord de la Méditerranée en Corse. L'approfondir, guérir, trouver les clés de son bonheur intérieur. Mais vous pouvez commencer là, et peut-être que vous y arriverez sans aide, ce que je vous souhaite profondément. N'hésitez pas. On n'est pas idiot, on n'est pas bête, on n'est pas fou. Parce qu'on parle à l'enfant imaginaire. Mais qu'est notre enfant intérieur, si ce n'est un enfant imaginaire, puisque nous ne sommes plus enfants, nous sommes adultes. Et oui, il vit toujours en nous. L'enfant imaginaire, intérieur, que nous devons, que nous pouvons guérir. Plein de bonheur à vous et plein de lumière. À bientôt.